Bonjour et bienvenue très chers poissons, ascendant poisson, lune poisson, signe solaire poisson. Bienvenue pour votre guidance de l'année 2025 très chers poissons. La guidance va se passer en 3 temps. Le premier temps, je vais canaliser l'année 2025 et recevoir les informations par mon canal de comment va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer pendant votre année 2025. Un peu les informations qu'on a à me donner pour votre année 2025. Ensuite, dans le deuxième temps, on va regarder avec les cartes l'énergie de votre l'énergie principale de votre année 2025, votre challenge de votre année 2025. Vous avez eu 3 cartes, on va voir après pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Et vos bénédictions, votre situation amoureuse, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou en couple et que tout ne se passe pas, enfin en couple mais en ayant des doutes ou que les choses ne se passent pas vraiment comme vous le souhaitez. Et ensuite on va regarder les guides qui vous accompagnent pour votre année 2025. Et ensuite après ça on va regarder avec la marque de café quelle info supplémentaire elle peut nous donner ou qu'elle va nous donner. Voilà, alors on y va, let's go. Pour votre année 2025, je me présente, la grande prêtresse et la vibration de mon âme, je m'appelle Sarah. Moi, je veux rencontrer des gens, être à la rencontre des gens, ou être avec du monde. Il y a vraiment une mise en action, en fait, qui se fait pour vous dans l'année 2025, mais c'est une mise en action, ou plutôt une action, enfin, quelque chose qui est, j'allais dire, engendré par l'énergie du groupe. Il y a quelque chose comme ça de collectif, de groupe pour vous en 2025 qui va vous permettre d'être un peu plus ancré ou un peu plus terre à terre ou plutôt de ramener votre royaume, votre monde dans la matière. Il y a quelque chose comme ça avec vous où en fait le collectif, le groupe, énergie de groupe vous permet d'amener en fait plus de concret. Dans votre incarnation, mais ouais, dans votre incarnation. Okay. C'est comme si vous arriviez mieux à concrétiser les choses en étant en groupe de personnes même restreintes, hein, 2-3 personnes. Ça vous permet en fait d'aligner. Donc peut-être que vous allez rencontrer, ou vous avez rencontré déjà en 2024 des personnes, des alliés avec qui vous pouvez concrétiser ou faire des choses concrètes. Je sais pas, peut-être pour certains du chamanisme, pour d'autres, je sais pas, le truc de médiumnité m'est venu aussi. Et en fait, au lieu de vivre les choses, votre hypersensibilité, voilà, dans votre coin, moi je vous vois dans votre hypersensibilité avec un groupe de personnes qui vous permet d'ancrer en fait et d'être en action via en fait ce groupe. C'est pas quelque chose que vous cherchez ou que vous cherchiez, c'est quelque chose qui est venu à vous et que en fait vous réalisez à travers ces personnes, mais sans avoir l'objectif de vous réaliser derrière. Il y a vraiment un élan en fait pour vous les poissons de sincérité pure envers l'autre et en fait avant tout faites les choses, on va dire hein, pour l'autre, pour les autres, et vous en tirez en fait des bénéfices et des bénéfices dont vous avez besoin
parce que l'échange énergétique, en fait, il est sain. L'échange énergétique, il vous apporte, en fait, ce que vous donnez vous est rendu. Et donc, c'est comme si votre réalisation se fait à travers l'aide à la réalisation des autres. Vous voyez comment ça vous parle, ok? En 2025, il y a quelque chose comme ça pour vous, qui pour moi semble avoir déjà commencé en 2024, mais va prendre de plus en plus forme et va s'ancrer en 2025. Ok. Moi, je vois des changements au niveau professionnel aussi, ou peut-être, oui, des changements au niveau professionnel. Vous changez quelque chose dans votre moyen de subvenir à vos besoins. C'est comme si vous arrêtez un métier pour aller vers autre chose, ou alors vous commencez autre chose à côté du métier que vous avez. Ou alors, oui, en fait c'est ça. Quelque chose, en fait c'est les autres qui vous amènent. Moi je vois vraiment que c'est les autres qui... Vous prenez vous la décision bien sûr, mais c'est par votre grande générosité à apporter et à partager avec les autres qui va vous amener à prendre des décisions qui vous permettent à vous de vous réaliser dans l'être que vous êtes. Parce que, je ne sais pas, un exemple que je peux vous donner, ça va dépendre de tout un chacun, mais il y a un ami qui va vous demander, je ne sais pas moi, peut-être de se voir après votre travail pour discuter de quelque chose. Il y a vraiment votre hypersensibilité qui est prise en considération. Pour moi, elle a déjà été prise en considération auparavant. Mais en 2025, les gens vont venir vers vous en sachant que ce qu'ils viennent en fait chercher, c'est de l'aide ou du réconfort ou des conseils ou des soins conscients ou inconsciemment vers vous. Et donc, c'est des rendez-vous en fait qui vont venir vers vous inopinément, comme ça. Salut, comment tu vas? J'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te voir, tu fais quoi? Et c'est comme si vous allez donner en fait par votre générosité ce temps à ces personnes. Et en donnant et en partageant ce temps, vous voyez que ça fait énormément de bien aux autres, mais ça vous fait à vous aussi énormément de bien. Et ça va vous poser, vous positionner dans... En fait, je me sens bien quand je suis là, quand je fais ça. Et ces personnes-là vont vous ramener du monde, ou alors d'autres mondes vont aussi venir parce que vous ouvrez aussi à votre réalisation personnelle. Mais l'énergie de départ, c'est cette générosité que vous avez de partager votre hypersensibilité, de votre générosité de temps aussi que vous accordez aux autres. C'est vraiment quelque chose comme ça pour vous que je ressens en 2025. Donc il y a un changement, quelque chose au niveau professionnel. Peut-être que vous avez déjà eu ce déclic. Peut-être c'est quelque chose que vous réfléchissez depuis un moment là, et 2025 va vous amener l'énergie nécessaire pour pouvoir faire le pas ou faire un métier, ou faire une activité supplémentaire avec le métier que vous avez déjà actuellement, ou alors changer catégoriquement. Ben, j'arrête ce métier-là et je m'engage corps et âme. Je m'engage, oui, à 100% de temps que je peux mettre dans cette nouvelle activité qui m'enrichit et qui enrichit les autres. Et quand je parle de richesse personnelle, de richesse relationnelle, de richesse de réalisation en fait. Okay. J'ai mal. Ok. Waouh. Pour d'autres, je vois quand même des rencontres de cœur à cœur. Excusez-moi, je vais boire un peu. Des rencontres de cœur à cœur. Des rencontres amoureuses. Il voulait pas sortir ce mot. Il a eu du mal, il m'a fait mal en sortant. Des rencontres amoureuses. C'est possible que vous vous êtes fermé aux rencontres amoureuses. Peut-être que vous êtes accroché à un lien. Et là, il y a des rencontres amoureuses
ou peut-être que vous êtes aussi blessé par l'amour aussi. Mais là, il y a une rencontre amoureuse qui se fait pour vous en 2025. Une rencontre, même si ça n'aboutit pas à une relation d'amour, de couple, c'est quand même une relation sincère et profonde dans le partage, qui vous enrichit toujours. En fait, s'il y a un mot pour vous, l'année 2025 va vous amener énormément d'enrichissement à tous les niveaux, hein. Et également, je pense que ça a déjà commencé, hein. Peut-être que c'était compliqué pour vous l'année 2024, mais vous avez eu quand même pas mal de bases dans la découverte de votre réalisation. Et 2025 va venir appuyer ça en vous envoyant des personnes, en ayant des rencontres avec des gens, en collaborant avec un groupe de personnes. Il y a quelque chose comme ça qui est vraiment, qui se pose en 2025 et donc qui vous pose aussi et qui permet à votre être, à votre hypersensibilité, aux rêveurs, aux rêveuses que vous êtes, de pouvoir ancrer son rêve dans la matière. Même si ça vous fait peur d'une certaine manière, et la notion d'amour, quelque chose peut-être à voir pour réparer le cœur, guérir le cœur d'une blessure aussi peut-être de trahison, d'une blessure d'amour qui peut-être vous empêche d'être et de vous ouvrir pleinement à l'amour et à l'autre, à la rencontre. Ça ne veut pas dire que vous êtes fermé à la rencontre, mais c'est possible que face à la rencontre, vous vous fermez à la relation de couple, de par votre blessure en fait, et aussi votre hypersensibilité, parce que vous êtes des personnes en amour qui donnent absolument tout. Et quand on vous trahit ou quand on vous abandonne ou quand on vous laisse, vous êtes impacté en fait, hein. Il y a tout un monde en fait qui est impacté en vous et vous vivez en fait la douleur de la rupture un peu plus profondément, avec une profondeur un peu plus aiguë que les autres signes. Ça fait mal pour tout le monde. Mais vous, de par votre hypersensibilité, vous êtes particulièrement encore plus touché par ces ruptures ou par ces blessures de cœur. Parce que vous aimez en fait inconditionnellement aussi. Il faut savoir que le poisson est un grand amoureux de l'amour, mais aussi de la vie, mais aussi des gens. Et son petit cœur d'artichaut, il est très vite sensible, très vite touché. Et peut-être que c'est ça que vous voulez protéger, ce cœur d'artichaut. Ou alors de la manipulation aussi, parce que c'est pas que vous êtes naïf, mais vous voulez être naïf quand vous aimez. Vous pouvez tout croire parce que vous voyez pas l'intérêt de mentir, vous voyez pas l'intérêt d'être méchant, vous voyez pas. Vous êtes des cœurs de guimauve. Vous comprenez pas pourquoi. Vous comprenez pas la méchanceté, vous comprenez pas la prise de pouvoir, vous comprenez pas la manipulation. Pour vous, c'est pas quelque chose qui devrait prédominer dans des relations d'amour. Ça n'a pas leur place dans les relations d'amour. Donc quand vous vivez des expériences comme ça, en règle générale, vous mettez du temps pour vous en sortir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous ne perdez pas votre sourire, vous gardez votre sourire, mais il y a peut-être aussi un déni derrière, avec un cœur qui est un peu je protège mon cœur de par le vécu et les expériences que vous avez pu avoir. Donc, il y a quelque chose comme ça qui est là en 2025 qui va peut-être vous challenger au niveau de votre cœur, au niveau de l'amour aussi, et qui va aussi parler de l'amour de soi en miroir forcément, qui va vous challenger en 2025, et une rencontre qui va vraiment être challengeante pour vous permettre d'ouvrir votre cœur davantage et d'ancrer en fait en vous plus d'amour et de réceptivité. Finalement, c'est avec un cœur ouvert qu'on reçoit et qu'on exerce en fait dans nos dons, nos capacités, les informations, les messages, les ressentis. Tout se passe là par le chakra du cœur. Voilà. Oh, ça fait du bien.
Voilà, ok. Quoi d'autre pour vous, mes poissons, en 2025? Et nous sommes en vacances, donc là j'ai un enfant de bas âge qui, enfin un enfant, pas vraiment de bas âge, mais un enfant. Et elle est avec moi, donc on peut l'entendre. Je vous prie de m'excuser d'avance pour les désagréments et les bruits de fond. Voilà. Ok. Oui, moi je vois quand même transformation pour vous en 2025. Avec un moment de transformation, ça me fait mal aussi. Parce que vous avez peur de votre pouvoir. C'est vraiment les mots que je vais utiliser, selon ce que je vais utiliser par rapport à ce que je ressens. Au niveau de la gorge, ça me brûle, hein, littéralement, ça traverse la gorge en brûlant. Le mot transformation m'a vraiment été très dur à prononcer, à le dire. Peut-être que pour vous, les poissons, votre pouvoir vous fait peur. Le fait de vous transformer, d'être un peu plus dans votre authenticité, d'être encore un peu plus dans qui vous êtes, de par votre magie, de par vos capacités, de par vos dons aussi qui s'activent, ça peut vous faire peur. J'ai l'impression qu'il y a une peur dans ça. Et c'est comme si en fait j'avais vu une transformation qui se faisait, mais entre avant la transformation et la transformation incarnée, donc voilà, posée et libérée, il y a une phase qui va être douloureuse, une phase un peu ce qu'on peut appeler la nuit noire en fait, qui est pas très longue dans le temps, mais qui est nécessaire. Et c'est quelque chose qui vous fait peur, comme c'est quelque chose, vous avez peur de votre magie, vous avez peur de votre pouvoir, vous avez peur de votre place, vous avez peur de prendre votre place, peur de vous montrer et d'être qui vous êtes, peur de gêner, peur de déranger. Waouh! Il y a vraiment une peur de déranger, et dans votre transformation en fait, ça vient imposer en fait d'une certaine manière qui vous êtes, qui tu es, dans tes dons, dans tes capacités, dans ton pouvoir, dans ton masculin, dans ton pouvoir, dans ton féminin. Et ça c'est quelque chose qui va te challenger en fait également, parce que c'est quelque chose qui te fait peur, mais c'est prévu pour toi quand même en 2025. L'énergie va t'amener à ça. Et cette phase-là, ça va être une phase qui va être très douloureuse pour toi, avec beaucoup de doutes, parce qu'il y a ce truc, il y a une part de toi en fait qui la rejette, qui en veut pas. Et donc cette part-là va être malmenée durant cette phase de transformation, parce qu'elle va devoir être libérée, conscientisée, aimée, pour pouvoir incarner pleinement la personne que tu as et prendre ta place. Waouh. Ok. Et en fait, il y a vraiment ce truc de prendre sa place, se positionner. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc qui se fait, une lumière en fait qui émane de toi, une lumière qui jaillit et qui, en fait, tu prends ta place un peu de guide en fait. Tu guides les gens, tu es un phare, tu guides les gens viennent te voir, mais tu es un peu le phare de l'ombre, dans le sens où moi, je te vois briller, mais tu brilles dans l'ombre. Il fait nuit, j'ai l'impression que c'est... les gens qui viennent te voir, c'est vraiment des âmes perdues, et tu as vraiment cette sagesse en toi de pouvoir les éclairer dans ta transformation. En fait, ça vient vraiment se poser. Déjà, avant ça, tu avais du monde qui venait vers toi, mais en plus suite à cette transformation, tu es posé tel un phare, et les gens vont vraiment venir dans ce truc de par où je dois aller, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois faire. En fait, tu les éclaircis. Il y a un éclaircissement pour toi qui se fait, et en même temps, tu éclaircis les personnes. Donc, je ne sais pas par quel biais, je ne sais pas comment tu vas faire ça. Ça va dépendre vraiment de tout à chacun, selon aussi son choix d'âme.
Mais là, en fait, c'est des gens qui viennent, en fait, et c'est des gens qui passent, parce qu'ils sont en mode passage, en fait, en mode pouvoir aller, en fait, se chercher et besoin d'être éclairé. Pardon. Pardon? C'est pas grave, merci de l'avoir déplacé. Et donc, il y a vraiment Tu cherches quoi? Je t'ai préparé un truc là sur la table. Il y a un petit bol pour toi là. De rien. Tu peux aller prendre ça et continuer à jouer avec tes poupées. Oui. Et donc, voilà. Donc, là, il y a vraiment quelque chose où t'es posé. Et il y a quelque chose que tu ouvres, en fait. Et les gens passent. De rien, mon cœur. Et donc, les choses se passent. Je suis contente que tu sois contente. Je voulais te faire plaisir aussi. Et donc, je suis désolée. Donc voilà, donc les gens qui viennent vous voir, que vous pouvez éclairer en fait sur leur chemin, vers leur voie, ou là où ils sont vraiment, c'est des personnes perdues. Et je vois vraiment ce phare en fait dans l'ombre, et je ne sais pas pourquoi ça revient ça, ce phare dans l'ombre. Donc je sais pas pourquoi ça revient, c'est vraiment un phare qui est dans l'ombre, pour des personnes perdues en fait, qui ont besoin d'accompagnement, et que vous êtes là en fait pour eux, pour les éclairer et pour éventuellement les accompagner. Waouh, ok. Ok, bah écoutez, on va continuer avec les cartes. On va regarder l'énergie principale pour votre année 2025. Très cher poisson, on a le jugement, qui est la carte 20. Un accomplissement pour vous 2020, j'ai dit 2024, l'énergie pour vous 2025. Mais je crois que ça a déjà commencé en 2024 pour vous. Il y a le jugement, donc il y a quelque chose en fait, je vous dis un accomplissement pour 2025 qui va venir se poser. C'est drôle parce que la carte en fait du jugement, c'est ça là qui sort. Bon, je crois que c'est l'archange Gabriel qui aide les âmes à monter ou à libérer des âmes. Mais c'est un peu ça, ce truc dans l'obscurité. C'est un peu vous, j'ai l'impression, cette carte, dans ce phare en fait qui va accompagner et éclairer les gens, les personnes qui sont complètement perdues sur leur voie. Et l'énergie en fait pour vous 2025, c'est l'aboutissement de plusieurs choses pour arriver à une transformation, pour votre réalisation. Niveau social, niveau professionnel, niveau amoureux, il y a des libérations qui se font pour vous, pour aller vraiment vers une concrétisation de réalisation pour vous en 2025. C'est l'énergie pour vous de 2025, c'est la réalisation, c'est votre réalisation de qui vous êtes. Votre challenge pour vous, pour l'année 2025, on a le magicien. Oui, je parlais de pouvoir, hein, c'est un challenge pour vous d'exercer, de retrouver votre pouvoir. C'est vraiment un challenge pour vous de prendre votre place avec comme vous êtes, qui vous êtes, avec les pouvoirs. Les pouvoirs, hein, dans tous les sens, hein, c'est le pouvoir qu'on peut exercer sur une personne, le pouvoir qu'on peut avoir dans les mots aussi sur les autres. C'est aussi le pouvoir de prendre sa place, d'être qui on est. C'est quelque chose, vous êtes très très timide, j'ai l'impression, par rapport à ça. Vous êtes très très timide, vous ne voulez pas vous montrer en fait non plus d'une certaine manière. Il y a la peur, il y a une peur vraiment
de prendre sa place pour vous. Mais vraiment de prendre sa place, d'assumer et d'affirmer sa place. Alors revendiquer, l'affirmer, c'est quelque chose qui vous challenge et qui va vous challenger en 2025, par où vous allez passer par des phases en fait de rencontres, de confrontations. Pas forcément des confrontations violentes, mais vous confronter en fait à votre propre pouvoir, à qui vous êtes. Une seconde s'il te plaît, je termine dans 5 minutes et je suis à toi. Très bien. Voilà. Et donc, je reviens parce que sinon on va pas me laisser. 1 minute juste que ça s'allume. Bon bah voilà, ça s'est rallumé. J'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps de lui faire. Je vais le faire. Attends, je vais le faire. J'attends que ça s'allume et je le fais. Je suis désolée, j'ai voulu éteindre pour passer ce moment très privé avec ma puce. Mais finalement, je suis encore là, donc c'est qu'il n'y a rien de privé. On est dans une authenticité entre nous, on est entre nous. Tu viens, Trésor? Ok. Oui, mais il faut attendre, tranquille. Tranquillement. Oui, je sais. Non, je vais t'expliquer. C'est là. Et si tu sais le faire, ben, tu peux le faire toute seule. Et tu le prends. Voilà. Et tu regardes ce que tu veux. Voilà. De retour parmi vous, avec vous, on a toujours été ensemble. Voilà, ça c'est un de vos challenges. Je vous ai dit, vous avez eu 3 cartes quand même dans le challenge de l'année 2025. Donc je pense qu'il va y avoir quand même des choses très challengeantes pour vous. Challengeantes. On a la tour. On a la tour, donc la tour qui nous parle de lâcher des choses. La tour qui va nous parler de sortir de certaines routines ou d'événements en fait. Ce qui va vous challenger l'année 2025, c'est des challenges. C'est des challenges. C'est des... c'est des situations, voilà, de lâcher des circonstances en fait qui vont venir vous perturber dans votre quotidien, dans vos habitudes, dans votre quotidien, des choses qui vont venir bouleverser les événements, pardon, et qui vont en fait amener en fait enfin, c'est vraiment l'intervention divine. L'intervention divine pour vous, dans tous les cas, c'est quand les choses doivent s'arrêter. C'est le bon moment pour les bonnes rencontres. C'est des circonstances en fait qui se terminent ou qui il y a plein de choses qui viennent en même temps. Donc, je vais boire un peu. C'est des réalités ou des formes de réalité auxquelles vous êtes accroché, auxquelles qui vous vient un confort, qui s'écroule. Donc, 2025 va vraiment vous confronter, vous challenger à de nouvelles réalités, à de nouvelles choses. Je pense que c'est toujours en lien avec votre propre pouvoir finalement et de prendre votre place, vu que dans la canalisation, ce que j'ai vu, c'est vraiment des personnes qui viennent, vous n'avez rien demandé, vous, de base. Vous voulez juste être dans votre générosité, dans votre bienveillance, dans votre hypersensibilité, vous adorez aider si vous pouvez aider, et dans votre joie. Pour vous, la joie est quelque chose d'important. Et en étant dans ça, en fait, l'univers va vous amener des circonstances, des événements qui vont vous montrer, en fait, votre propre pouvoir. Ça va vous challenger, mais aussi vous montrer aussi là où sont les autres, là où se placent les autres par rapport à vous. C'est pas de la naïveté que vous avez, mais dans votre innocence, vous pouvez ne pas voir l'intention de l'autre ou ne pas voir la sincérité finale finalement de l'autre, et ça va vous confronter en 2025 de pouvoir trier et de pouvoir vous libérer en fait de certaines personnes, de certaines situations, de certains groupes ou même de certains travails. Enfin, ça va dépendre. Là où est-ce que l'univers va vous challenger pour casser des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, mais que dans votre innocence,
Vous voyez pas le mal, ou c'est pas vraiment un mal, c'est plutôt c'est pas votre place avec ces personnes-là. Ça vous nourrit pas, ça vous enrichit pas, on vous prend plus que ce qu'on vous donne, vous êtes peut-être utilisé à certains endroits, et c'est des choses où vous allez être confronté à une réalité qui va vous amener en fait une certaine sagesse aussi, de pouvoir voir avec plus de clarté les choses. C'est vraiment, je suis vraiment peinée quand je vous dis ça, parce que je sens votre déception face à certaines situations que vous allez vivre, comme si vous prenez trop les choses en fait à cœur, alors que non, c'est juste la nature des hommes, de certaines personnes, de certaines femmes, et c'est leur choix à eux, et vous, ben voilà, vous devez voir ce qui a besoin d'être vu. Vous voyez, on n'est pas au monde des bisounours. Dans votre innocence, en fait, vous voyez pas l'utilité de la méchanceté. Pour vous, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être méchant ou cruel. C'est pas ça que je dis. Vous pouvez l'être aussi bien que les autres, mais vous ne voyez pas l'utilité. C'est pas un choix que vous prenez. Vous choisissez de ne pas être dans cette énergie-là, parce que vous ne voyez pas l'utilité de cette énergie-là. Mais vu que vous ne la voyez pas, ben, l'utilité, vous ne considérez pas non plus quand elle est en face de vous et qu'une personne choisit d'être dans ces énergies-là. Dissimulé, mais quand même dans ces énergies-là. Vous voyez, je sais pas si... mais bien sûr, vous devez me comprendre parfaitement. Et l'étoile, votre destinée va vous challenger. Vous allez vraiment être face à votre destinée en 2025. Et c'est quelque chose qui va être hyper challengeant. Parce que pour vous, ben, il y a aussi ce truc de ne pas se sentir légitime et de ne pas se sentir assez. Et de pouvoir peut-être se dire, oh mais c'est trop, mais je ne suis pas ça, mais non, c'est pas possible, tout ça c'est trop. Comme si il y a une modestie, mais c'est vraiment une fausse modestie pour le coup, de ne pas vouloir prendre sa place. Il y a personne qui brille plus que personne, il y a juste des gens qui brillent, c'est tout. Et les gens qui brillent, bah, il faut aussi accepter de briller. Ça ne veut pas dire que vous brillez mieux que les autres, c'est juste que l'autre n'a peut-être pas trouvé encore sa voix, sa lumière, pour exprimer en fait son potentiel. Et vous, votre rôle, à ce que j'ai compris, votre rôle, hein, à prendre ce que je dis avec pincette quand je parle de rôle, mais vous, un petit peu là, on veut vous amener, c'est à aider, donc vous devez briller pour pouvoir aider ces gens à pouvoir trouver leur propre lumière intérieure et s'épanouir, et laisser cette lumière s'exprimer dans leur domaine. Et ben il y a un problème comme ça chez vous, comme un combat de ben non, ça veut dire quoi? Si je brille, si je prends cette place, ça veut dire que je suis mieux que les autres, je suis pas mieux que les autres, je suis quelqu'un de normal. Et en fait, c'est une forme de modestie, mais c'est surtout une fausse modestie qui est de pas être dans son authenticité, de peur d'être vu tel que tu es en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est quelque chose qui va te challenger, parce qu'il faut que tu sors de tout ça. En fait, tu peux pas prendre ça avec toi dans la transformation. C'est quelque chose où là, dans la réalisation de qui tu es, il faut que tu sois pleinement qui tu es, et pas je suis qui je suis, mais je me trouve que je mérite pas ça, que je suis pas ça. Il n'y a pas de, tu vois, le je suis, il est. Et il n'y a pas je mérite ou je mérite pas, il n'y a pas de question. Il pense pas le je suis, il est, et il est dans l'être, pas dans le faire. Donc il y a beaucoup de jugement intérieur que tu as qui va devoir être libéré aussi, qui a besoin d'être vu et qui a besoin d'être aimé. Il y a des parts de toi qui ont besoin d'être aimées par toi-même. Voilà. Waouh. C'était intense. On va regarder tes bénédictions. Les bénédictions pour toi de ton année 2025. On a l'étoile de la mer. Comment pouvez-vous vous materner? Tu vas recevoir, oui, tu vas guérir des parts de toi et tu vas pouvoir t'aimer encore un peu plus, mais surtout t'accepter tel que tu es. Avec l'énergie que tu as. Tu ne vas pas changer l'énergie que tu as. Tu ne peux pas la changer. Tu t'es ce que tu es et tu vas devoir aimer qui tu es dans ta totalité, sans te juger,
Et ça fait partie de tes bénédictions parce que tu arrives, tu vas y arriver en fait à pouvoir t'aimer, te materner et t'accueillir comme tu accueilles ton propre enfant en fait. Ta fille ou ton fils, tu l'accueilles comme il est. Tu cherches pas à le changer. Tu cherches pas à qu'il soit différent ou un autre enfant. C'est celui-là ton enfant. Donc tu vas l'aimer comme il est cet enfant. Et dès que tu vas entendre cet enfant se dénigrer ou quelqu'un dénigrer ton enfant parce qu'il brille ou parce qu'il a un potentiel, tu vas pas l'accepter. Tu vas tout de suite défendre et prendre la défense de ton enfant en disant à la personne mais pour qui elle se prend, de juger son enfant. Mais à ton enfant à dire non, accepte-toi, aime-toi, tu es parfait, tu es parfaite. C'est un cadeau. Tu es un cadeau. Et bien c'est la même chose pour toi. Tu es un cadeau. Accepte-toi comme tu es, tel que tu es. Tu es un cadeau et tu vas pouvoir t'amener cet amour de mère en fait qui materne son petit enfant en toutes circonstances. Ok, quelles sont les autres bénédictions? Un alignement. Pour moi, vous allez aller vers ce que vous avez à faire. L'une de vos bénédictions pour vous, c'est prendre votre place. Pour vous, l'année 2025 va vous permettre de prendre cette place et de vous aligner à qui vous êtes, sans jugement, sans peur, sans que avec de l'amour, et là pour vous et pour les autres. Ah, la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever et à révéler votre leadership? Il y a vraiment une histoire de place, hein. Vous prenez votre place, vraiment. Là, il y a l'une des bénédictions, c'est vraiment ancrer l'énergie, l'hypersensibilité que vous avez en vous, l'ancrer en fait dans la matière et pouvoir la briller, la laisser s'expandre en fait pour vous et pour les autres. Pour moi, il y a vraiment aussi peut-être une communauté en 2025 qui va se faire pour vous, qui va s'ouvrir. Ça fait partie de vos bénédictions. Mais surtout, de prendre votre place. Pour moi, vous y arrivez. C'est ce qui vous challenge. Mais pour moi, 2025 va vraiment vous amener à vous positionner et vous poser dans la place que vous avez dans le phare, la place que vous avez à prendre dans votre authenticité avec la lumière que vous êtes et en la laissant en fait être. Voilà. Situation amoureuse pour les personnes qui sont en couple et que tout se passe bien dans leur couple. On a le 10 de denier. Waouh! Peut-être une famille durant cette année 2025, un enfant, une famille. Il y a quelque chose en fait qui s'agrandit, une satisfaction avec le 10 de denier. Peut-être des richesses aussi amoureuses, mais il y a vraiment, ou peut-être l'achat d'une maison aussi. Il y a vraiment une énergie de sécurité, de cocooning, d'ancrage avec des enfants. Donc peut-être que vous avez déjà des enfants et qui sont grands, donc c'est peut-être des petits-enfants. Peut-être que ok. Donc voilà. Donc un épanouissement encore plus en 2025 pour vous les poissons qui êtes déjà en couple où tout se passe bien pour votre couple. Peut-être acquisition de biens, peut-être maison, peut-être achat d'une maison, enfants aussi à venir, petits-enfants pour d'autres aussi. Il y a vraiment une satisfaction, vous êtes bien, ça continue, ça s'expanse dans l'amour, dans le love, dans la sécurité, dans le cocooning. Pour ceux qui sont célibataires, on a le 9 de printemps. Protégez le fruit de votre labeur. Préparez-vous pour de possibilités changements à venir. Préservation de l'environnement. Pour moi, il y a beaucoup de travail sur soi pour vous en 2025. Peut-être que vous protégez beaucoup, peut-être que vous avez besoin de vous protéger. Il y a beaucoup de travail sur vous. C'est possible que vous allez avoir des rencontres de relations très challengeantes, mais qui vont pas être durées dans le temps. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à
c'est en vous que ça se passe en fait. En 2025, c'est chez vous d'abord que les choses doivent changer, que les choses doivent évoluer par rapport à votre cœur. On en parlait, je crois, tout à l'heure, par rapport au cœur, la peur d'aimer, se protéger pour éviter de souffrir. Il y a quelque chose comme ça au niveau de votre cœur qui a besoin d'être conscientisé et libéré. Pour moi, 2025 va vous amener en fait à vous libérer, à travailler sur vous et à travailler sur vos blocages émotionnels par rapport à l'amour et vos peurs émotionnelles aussi. Mais une fois que ce travail en fait il est fait, il y a de fortes possibilités de relations en fait saines et durables. Mais ce qui va prédominer en 2025, c'est le travail sur vous. De travailler sur vous, c'est de bosser sur vous, c'est de libérer en vous ce qui a besoin d'être libéré. Et ensuite, donc vous pouvez avoir des relations en fait entre temps aussi qui vont vous permettre de voir où est-ce que vous êtes, la peur de l'engagement, la peur de laisser l'autre rentrer, la peur de plein de choses en fait. Vous allez pouvoir conscientiser des choses, peut-être la peur d'abandon aussi. Et quand vous libérez ça, quand vous conscientisez, quand vous avez fait le travail, vous aurez fait le travail sur vous, à ce moment-là, il y a de potentielles rencontres sincères, authentiques et durables. Ok. Pour les personnes qui sont en couple, mais il y a des doutes, ça se passe pas super bien, il y a des petites engueulades, des embrouilles sans cesse, et un questionnement de est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que j'ai envie de terminer ma vie avec ça, est-ce que je veux continuer cette relation ou pas. Ce genre de questions-là où voilà, on est dans une relation de couple, mais on se sent pas bien dans la relation. On a le chariot qui nous parle de choix, qui nous parle de prendre sa destinée en main. Ça nous parle de prendre sa destinée en main, de suivre son chemin. Donc pour vous, peut-être pour certains d'entre vous, réfléchir aussi à ce qu'on veut, mais de prendre les devants, en fait, les rênes de cette relation, ou alors de sa vie. Moi, je ne peux pas parler de rupture, mais j'ai l'impression quand même pour certaines personnes, il s'agit quand même de rupture dans l'année 2025 et en fait tout simplement de partir au succès de sa vie, de qui vous êtes et de comment vous le faites aussi. Et pour d'autres peut-être de prendre les rênes de cette relation et de changer les choses que vous avez envie de changer ou d'aller là où vous voulez aller avec cette relation. Donc il y a les deux cas. Faut voir où est-ce que vous vous positionnez, ça va être radical de toute manière, 2025 va vous challenger et vous allez voir ce qui reste ou ce qui part, en tout cas avec la carte de 16, l'arcane majeur de la tour, il y a forcément des situations, enfin des relations qui vont s'arrêter et peut-être que dans votre cas, la meilleure voie c'est aussi pour certains de voir les choses comme elles sont et de prendre les rênes de sa vie pour aller vers là où vous devez aller aussi. Donc il y a quelque chose comme ça qui est très fort. Voilà. Ok. Alors, on va regarder les guides qui vous accompagnent en 2025, pour votre année 2025, à qui vous pouvez faire appel. On a la déesse Tara, la protection éternelle. Vous êtes avec le quartz tibétain. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné dans toute l'année 2025. Il y a vraiment une protection pour pouvoir vous guider et vous amener à prendre votre place. Peu importe ce que vous allez vivre, peu importe comment vous allez vivre, les situations face auxquelles on va vous mettre, les réalités face auxquelles on va vous mettre, sachez que vous êtes protégé, vous êtes guidé, mais vous êtes vraiment, vraiment protégé. Et j'ai l'impression que vous avez toujours été protégés finalement, les poissons, de par cette sincérité, cette générosité et cette innocence que vous avez à l'intérieur de vous. Même si on a essayé de la casser, cette innocence, vous êtes quand même des personnes qui aimez garder votre innocence et vous êtes quand même pas mal protégés. Même si parfois vous pouvez faire des rencontres malencontrueuses, oui, de mauvaises rencontres, c'est mieux, c'est quand même, pour être honnête, vous êtes quand même pas mal protégés. On vous montre finalement, et on va encore vous montrer en 2025 que vous êtes accompagnés, protégés et guidés.
Voilà la Tara verte, la déesse Tara verte, qui est un très bon guide d'ailleurs. L'autre guide, c'est l'ange ami-ciel et l'obsidienne bleue, la révélation. Oui, la révélation pour vous, 2025, vous allez vraiment avoir des révélations sur qui vous êtes déjà, mais aussi sur les gens qui vous entourent, de votre entourage, des gens avec qui vous devez couper au travail, des relations qui doivent cesser en couple ou amicales, amicaux, ouais, amicaux, amicales, et vraiment des révélations sur la réalité des choses qui vous entourent pour vraiment vous montrer qui sont les personnes autour de vous, qui vous empêchent aussi d'avancer dans votre avancement et qui ne vous apportent pas de plus de bien que ça en fait. C'est vous qui leur apportez. Ça va peut-être vous faire mal au cœur, c'est quelque chose qui va peut-être vous peiner aussi un moment, mais c'est essentiel pour vous de pouvoir le voir, de vous en libérer pour pouvoir aller vers qui vous êtes vraiment. Je vous ai tutoyé à un moment, je vous vois maintenant. Voilà. Il revient beaucoup ce guide. Hein. L'ange, la L et la labradorite, l'individualité. Ouais. Dans tous les cas, 2025 va toujours vous ramener à vous. Et en même temps, j'ai envie de dire ne changez rien parce que l'élan qui vous amène, votre générosité, l'envie de faire plaisir, l'envie d'offrir, l'envie sincère que vous avez avec les autres dans votre authenticité, dans votre vérité, les intentions en fait de pureté que vous avez envers les autres vont vous amener à vous. Donc l'univers en fait en 2025 va vous ramener toujours à vous. Vous voulez faire plaisir à l'autre, vous voulez faire plaisir à un groupe, vous voulez faire plaisir à des personnes, vous y allez avec cette sincérité et cette intention pure en fait d'apporter en fait ce que vous avez à apporter et l'énergie en fait va vous le rendre dans votre réalisation à vous, dans la compréhension de qui vous êtes, dans votre individualité qui va finalement vous amener à prendre votre place de phare. Pour moi, vous êtes des phares, les poissons. Et c'est pas pour moi, c'est vraiment le mot qui ressort. Vous êtes des phares pour les âmes perdues. Donc peut-être que vous avez des âmes perdues qui profitent énormément de vous et qui sont dans le profitisme absolu que vous avez besoin de voir pour pouvoir vous en débarrasser. Et c'est pas vous en débarrasser avec une méchanceté, mais c'est aussi penser à vous. C'est votre individualité avant tout. Pour être présent pour l'autre, vous avez besoin d'être présent pour vous. C'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de penser à vous, mais il y a aussi l'amour propre, l'amour de soi qui va être travaillé pour vous en 2025, qui va vous permettre aussi d'avoir suffisamment d'amour pour penser à vous avant l'autre. Et c'est ça qui est juste. C'est d'abord vous, puis ensuite les autres. Donc vous avez aussi, mais ça c'est pas que vous, j'ai eu ce guide-là pour beaucoup d'autres signes pour l'année 2025. On va remettre les choses en place. Le sacrifice, ça ne fonctionne pas. On n'est pas là pour se sacrifier les uns pour les autres. Il faut lâcher le don de vouloir donner encore plus pour paraître super sympa, super cool, super serviable ou juste être aimé. C'est du sacrifice aussi. Il faut lâcher. On pense d'abord à soi, à son bien-être et ensuite aux autres. Et c'est comme ça qu'on peut apporter aux autres. Parce que si moi, si tu te sacrifies pour les autres, t'attends que les autres se sacrifient aussi pour toi. Et ce que tu vas faire pour les autres, c'est ce que tu fais pas pour toi, mais que tu vas attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Ça, c'est pas juste. C'est des croyances qu'il faut lâcher aussi. On est là d'abord pour nous. On s'incarne pour nous d'abord. On s'incarne pas pour notre famille, on s'incarne pas pour notre mari, on s'incarne pas pour nos enfants, on s'incarne pas pour nos conjoints, on s'incarne pas pour une société, pour un boss, pour un travail, pour une activité. On s'incarne pour nous, pour notre propre évolution d'âme personnelle. Et ensuite, on s'offre au monde. Un don est d'abord un don de soi. On a des dons et des capacités qui sont d'abord pour nous. Et ensuite, on l'offre au monde. Voilà, c'est comme ça que ça devrait aller. C'est pas j'offre, je donne tout au monde et j'attends que le monde me donne tout. Ça a marché peut-être un temps,
mais c'est pas juste, c'est pas équilibré, il y a trop d'attentes derrière tout ça, il y a trop de frustration. Le bonheur est trop, le bonheur et la joie de vivre est trop donné en fait à l'extérieur. Notre bonheur et notre joie de vivre dépend de nous. Qu'est-ce qu'on fait pour nous-mêmes? Comment on change les choses? Comment on change notre vie pour nous? Enfin voilà. Je sais pas pourquoi c'est sorti, ça devait sortir. On va regarder avec la marque de café quelles sont les informations supplémentaires pour vous. Oui, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même pas mal ancré en 2024. Hein. Vous rentrez en 2025 avec quand même des racines bien ancrées, avec une certaine fluidité au niveau de vos dons, vos capacités. J'ai envie de dire pour vous, votre hypersensibilité. Parce que dans l'hypersensibilité, il y a aussi les dons et les capacités extrasensorielles qui est inné pour vous quand même. Hein. C'est quelque chose que vous avez un ressenti qui est très fort depuis et que vous gardez quand même en tant que poisson. Soit par les rêves, soit par l'intuition, le ressenti, la clairvoyance, la clairsentience, la télépathie. C'est quelque chose pour vous qui est quand même assez inné hein, de base. Ensuite, donc là, il y a quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se fluidifie au niveau de votre hypersensibilité. Et vous rentrez, en fait, je vois vraiment rencontrer des personnes qui sont comme vous, pas poissons, hein, mais qui sont comme vous dans l'hypersensibilité, dans l'énergie, dans la vibration de l'âme. Et vous recevez des enseignements, en fait. Hein. Alors ça, je ne l'ai pas eu. Vous recevez des enseignements ou des connaissances, en fait, que ces personnes ou cette personne va vous transmettre pour vous amener, en fait, à un travail collectif. Donc pour moi, il y a vraiment un travail qui se fait collectivement. Pour rencontrer, ou peut-être vous avez rencontré déjà des personnes en 2024, d'où l'année 2024 qui revenait beaucoup. J'ai l'impression que 2025, vous amenez quelque chose de 2024 qui est sain, qui est très bien, de personnes en fait qui vous initient. Et peut-être vous avez commencé une formation en 2024 et vous la continuez en 2025 qui va vous permettre d'exercer en fait pour le collectif. Mais j'ai vraiment plus l'impression que pour la Terre, il y a quelque chose qui se fait aussi pour la Terre, pour le collectif. Des soins, des prières peut-être, je sais pas, mais des pratiques qui vont vous permettre en fait d'être dans des libérations en fait. Mais parce que vous accompagnez d'autres personnes, vous n'êtes pas seul quand vous faites ça, c'est vous êtes en compagnie d'autres personnes. Moi, je vois quand même une séparation avec une ou des personnes, avec un job aussi. Il y a une séparation qui se fait, il y a une rupture qui se fait pour vous en 2025. Une rupture de job, de contrat, de relation. Il faut voir qu'est-ce qui va vous parler à vous. Hein. Qui va en fait vous amener à vivre une certaine situation qui va être... ok, en fait c'est un événement qui va vous mettre dans une situation en 2025 de nuit noire de l'âme, de transformation, voilà. Il y a quelque chose qui vous arrive, j'aurais une rupture vraiment avec quelque chose qui vous tenait à cœur. C'est comme s'il y a quelque chose qui lâchait avec plusieurs personnes, avec un contrat, avec un job, avec un partenaire, avec... je sais pas, il y a quelque chose en fait qui va vous mettre... qui va beaucoup vous... ça vous fait descendre un peu, ça vous met, voilà, ça vous met en dépression un petit peu. Ouais, ça vous fait... c'est douloureux. Mais ce que je vois, c'est que c'est un passage initiatique. C'est juste un passage, en fait. C'est pas long. Et il y a quelqu'un qui vous attend, en fait, après ce passage, qui vous attend les bras devant. Allez, vas-y, viens. Et en fait, de là, il y a une transformation de qui vous êtes. Vous n'êtes plus du tout la même personne. Waouh, vous n'êtes plus du tout la même personne. Vous devenez... en fait, vous métamorphosez. Vous devenez le papillon. Vous devenez quelqu'un de beaucoup plus complet, de beaucoup plus ancré aussi. Donc, il y a un ancrage qui se fait suite à ça.
un ancrage. Peut-être que vous avez une famille aussi pour qui vous voulez, qui va vous permettre de vous donner une force aussi. Je vois des enfants qui vont vous permettre d'avoir une force, cette force-là de vous relever, d'accepter votre transformation, d'accepter qui vous êtes. Et de là, je vois énormément d'amour et énormément d'amour, énormément d'amour et encore énormément d'amour. Je vois des cœurs partout, 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 partout. Et je vois, vraiment, je vois des cœurs partout, partout, partout. Et je vois des personnes qui viennent vers vous, des personnes qui vous accompagnent, peut-être aussi une relation amoureuse pour certains, certaines. Parce que je vois vraiment un couple comme ça, là, qui forme un cœur et qui se tiennent la main et qui sont fous amoureux. Vous devenez qui vous êtes, hein. Ah ouais, vous devenez qui vous êtes. Là, ça y est, là, vous pouvez plus vous mentir. Vous êtes l'être ancré et incarné que vous êtes dans ce corps que vous avez, avec fierté. Et quand je parle de fierté, c'est pas se la péter. C'est avec fierté de tout le parcours. Et de vous dire, enfin, en fait, c'est tout ce que je voulais. C'est ça que j'avais envie. Mais j'en avais tellement peur. Et j'ai l'impression que ce que vous désirez le plus, c'est ce qui vous fait le plus peur. C'est vraiment contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans votre système, dans votre structure, du sabotage. Vous voulez quelque chose que vous ne voulez pas. Vous voyez ? Je veux l'amour, mais j'en veux pas, j'ai peur de m'engager, j'ai peur de l'amour, ça fait mal. Les femmes, c'est toutes des connasses, les hommes, c'est tous des cons. Tu peux pas rencontrer l'amour. Il y a trop de sabotage, même si tu le rencontres, tu es trop dans ton sabotage, tu te sabotes toi-même. Là, c'est la même chose. Vous voulez cette transformation, vous voulez être cet être-là complet et complète que vous êtes déjà. Vous avez envie de l'ancrer et l'incarner, mais en même temps, c'est ce qui vous fait peur. Ce pouvoir, cet être qui brille, cet être grand, fort, solide, costaud, avec une armure, mais l'armure pas de protection ou pas l'armure de guerre, avec une armure de solidité. Tu vois ? Inébranlable. Et c'est en même temps votre challenge, quelque chose qui vous fait peur également. En tout cas, il y a vraiment, vraiment une victoire pour vous en 2025 par rapport à qui vous êtes, par rapport à qui tu es. Voilà, de bonnes choses arrivent, une grossesse aussi, ou peut-être la naissance d'un projet, mais plutôt la concrétisation d'un projet. Ouais, pour certains qui veulent plus faire d'enfants ou qui ne veulent pas faire d'enfants ou qui ont déjà des petits-enfants. Il y a quelque chose en tout cas qui est qui est en train de se préparer pour vous. Et pour celles et ceux qui veulent des enfants ou qui n'ont pas prévu forcément d'en avoir, il y a quand même des enfants qui arrivent pour vous en 2025. Voilà, voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une excellente année 2025. De profiter de chaque instant, de profiter de chaque rencontre, d'accueillir en fait votre magie, votre pouvoir, qui vous êtes. C'est pas facile quand on n'a pas l'habitude d'être sous les projecteurs. C'est pas facile quand on veut pas trop être sous les projecteurs, mais c'est quand même quelque chose que vous voulez. Donc c'est pas que vous voulez pas, mais vous avez peur de pas être assez, vous avez peur d'être jugé aussi, vous avez peur de ce que vous allez dégager et tous ces pensées en fait qui ont pour moi un lien avec une blessure, hein. C'est forcément une blessure de vie antérieure qui chamaille un peu et qui a besoin d'être vue, compris. Pour vous, c'est mieux d'être dans le moule, de faire pas. En même temps, vous ne voulez pas être dans le moule, hein, mais ça rassure une part de vous. Donc, vu que ça rassure une part de vous, vous voulez pas briller trop en fait. Vous voulez pas être non plus comme tout le monde, mais vous voulez pas briller trop. Et c'est pas que vous brillez trop ou pas assez. C'est tout simplement que vous brillez parce que là, c'est votre tour de briller et que le positionnement que vous avez envers vous-même dans l'incarnation, c'est de briller et de pouvoir apporter cette lumière aussi aux autres, pour que les autres puissent aussi trouver leur voie et leur lumière et briller de leur tour. Enfin voilà, merci infiniment très chers poissons, merci de votre confiance, merci de vos partages, de vos likes, de vos commentaires.
Merci pour le travail que vous allez faire. Et courage. N'ayez pas peur de qui vous êtes. N'ayez vraiment pas peur de qui vous êtes. Vous êtes des personnes fabuleuses. Et je vous remercie d'être là. À tout bientôt. Ciao.